Frères et sœurs, dans un monde souvent marqué par la tristesse et les inquiétudes, la joie est un témoignage important de la beauté de la foi chrétienne et de la confiance qu'elle insuffle. Ce propos, le pape Benoît XVI l'adressait aux jeunes en 2012. Notre temps est toujours un temps de tristesse et d'inquiétude, d'épreuves de toute nature. Aujourd'hui, la désolation l'emporte sur la tristesse. La liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent ne nous en invite pas moins à redécouvrir le sens et le goût de la joie. Inconséquence, perte du sens des réalités, endormissement incantatoire. Frères et sœurs, redécouvrir la joie, exulter de joie, passe par un chemin de conversion. Jean-Baptiste l'indique sans détour. S'adressant à la foule qui cherche à donner du sens à son existence et à sa conduite, il l'appelle à changer de vie, à partager avec celui qui n'a rien, à être solidaire. Au public qui lui demande « Que devons-nous faire ?» Ils avaient pour tâche de collecter les impôts et se sucraient au passage. Ils sont les contre-modèles des justes. Jean-Baptiste recommande de ne percevoir que ce qui est fixé et de ne pas commettre de concussion. Aux soldats, sans doute incertains sur leur état, de ne pas commettre d'exaction. C'est inouï. 3 propositions concrètes qui doivent conduire à une conversion profonde, une rigueur de vie. Toutes 3 ont valeur universelle. Rien ne se décrète, tout se construit. Frères et sœurs, il n'y a pas de joie sans partage. Il n'y a pas de joie sans équité. Il n'y a pas de joie sous la terreur. Une vie cohérente requiert un effort constant pour mettre en accord comportement, intention affichée et notre foi. Qui vit en surface pour l'apparence n'a d'autre souci que d'éblouir la galerie ou de l'abuser. Mène sa vie selon l'opinion des autres, une vie à rebours, disait Platon. La joie dans la foi, au contraire, jaillit de la mise sous éteignoir, de l'amour-propre, de l'humilité qui prend la vraie mesure des choses. Que de fois dans ma vie de prêtre, disait l'abbé Huvelin, je me suis senti au-dessous des choses. Nous ne sommes jamais au-dessus de rien. Il mettait en garde contre l'orgueil, cet animal blessé, furieux, d'autant plus furieux qu'il est blessé. Frères et sœurs, osons le dire, l'humilité ne rencogne pas dans la réserve ou l'effacement, ne retient pas d'agir, de se dévouer, elle ménage toute sa place à la joie. Un proverbe chinois prétend « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » Sage conseil, mais un peu court. Il n'indique pas comment s'y prendre pour préserver ses cheveux. Sophonie et l'apôtre Paul sont plus précis. Le premier s'adresse à la ville de Jérusalem et à ses habitants, 6 siècles avant Jésus-Christ, en pleine détresse. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, ne crains pas, Sion, le Seigneur ton Dieu est en toi. Et saint Paul, dans un tout autre contexte, ne dit pas autre chose aux Philippiens. Soyez dans la joie, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. Pour nous, chrétiens, reconnaître la présence de l'Emmanuel, mettre sa confiance en lui, doit suffire à réjouir nos cœurs. La proximité du Seigneur est la première cause de notre joie. Il est venu, il continue de venir, il infuse sa joie en nous et fait
que notre joie soit parfaite. Frères et sœurs, alors que l'Église vit des moments de désarroi, les chrétiens laisseront-ils les oiseaux de la tristesse faire leur nid dans leurs cheveux? La tristesse ne sert de rien, rappelait Ben Sirac de Sage, surtout pas à enclencher un mouvement de retrait. Et de quels oiseaux s'agit-il? Un rapport les a identifiés. Ils crient pour les victimes. Ils crient justice. Mais ils ne sont pas les seuls à brouiller notre joie. Se mêlent à eux des oiseaux de malheur qui piaillent contre l'Église et son clergé, globalement confondus avec une structure ou un système qu'ils accusent d'être seuls responsables. Frères et sœurs, la joie de la nativité n'élude aucune question, même pas les plus dérangeantes. Et les lumières, à 1000 années-lumière des lampions falots du commérage et de la perfidie. Le pape vient de le déclarer sans embâche dans un contexte très douloureux. Ne jouons pas au sacrificateur. Aussi bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas place pour la tristesse, alors que nous nous préparons à célébrer le jour où est née la vie, où la promesse d'immortalité nous comble d'allégresse, comme disait Saint Léon. À quel titre les victimes seraient-elles aussi exclues de la joie? Frères et sœurs, les épreuves qu'endurent tant de malheureux et de miséreux sur notre terre, tout près de nous quelquefois, ne doivent pas empêcher de faire que tous, ensemble, heureux et malheureux, nous partagions dans la foi la joie de Noël. La décence ou la culpabilité ne saurait la contrebalancer. Le 12 novembre dernier, lors d'un déplacement à Assise, à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, le pape François a remercié le cardinal Barbarin pour sa présence. Lui aussi, a-t-il dit, a vécu avec dignité l'expérience de la pauvreté, de l'abandon, de la méfiance. Le pape l'a complimenté pour son témoignage qui construit l'Église. Je n'ai pas trouvé mention de ces paroles dans la grande presse, qui a tôt fait d'envoyer le prélat aux oubliettes. Frères et sœurs, en ce dimanche de Gaudete, nul ne doit être oublié. C'est aux millions de pauvres, à tous les sans-joie, que nous pensons, à tous ceux qui sont victimes de la violence, de la maladie, de la solitude, du deuil, de l'injustice. Et nous n'oublierons pas ceux qui ont perdu le sens de la vraie joie, qui la cherchent là où elle n'est pas, là où elle n'a jamais été, là où elle ne sera jamais. Seigneur Jésus, à tous ces orphelins de la joie, fais-toi découvrir comme le Dieu qui sauve. Puissent-ils eux aussi, nous le dirons avec les mots du prophète Isaïe, exulter de joie en puisant aux sources du salut. Amen. Prions le Seigneur.